chers amis, je crois que David n'est pas dans la forêt de Montesque. Il a certainement pris des congés. Mais s'il revient, je lui enverrai mes loups à sa botte. Aujourd'hui, nous allons parler de 1908. 1908, qu'est-ce que ça vous dit, mes chers amis? Dans les terres de l'Empire russe, Nicolas II, tsar de toutes les Russies depuis 1896. Certainement que vous avez oublié cette époque. Mais pourtant, un sombre bruit, une onde de choc dévaste la région de Tunguska. Bien évidemment, mon ami Sol va prendre le relais pendant que je déjeune ma victime. La Tunguska pierreuse est située au cœur de la Sibérie centrale, dans une vaste circonscription de Krasnoïarsk, à l'écart du village de Vanavara. Ses coordonnées indiquent une forte empreinte continentale et septentrionale, environ 61 degrés nord et 102 degrés est, dans une région de plateau culminant à 533 mètres d'altitude. Elle est fortement boisée, recouverte aux 3/4 de l'épaisse taïga sibérienne, forêt où prédominent les conifères, mélèzes de Sibérie notamment, et pour un quart de marécages et de prairies. C'est dans cette nature forestière et inhospitalière que se produit l'explosion de la Tunguska le 30 juin 1908. À 60 km du village de Vanavara, un étrange phénomène embrase la taïga. De terribles ondes de choc précèdent un immense incendie. Les témoins terrifiés parlent de tonnerre, d'un second soleil et de terribles spectacles miraculeux. Me revoilà, mes amis. Je vous ai manqué. Nous poursuivons cet épisode Tunguska avec les témoignages. Excusez-moi, je sens le gibier. Oh, non, pardon, mon ventre. Oh, excusez-moi. La fin justifie les moyens. Retournons à notre sujet. Un premier témoin à Vanavara en 1930 du nom de Semonov, plus ou moins lié à une activité de commerce, nous témoigne son témoignage de cette explosion à Tunguska en 1908. Je vous laisse le découvrir. Pendant que moi, je vais manger une petite crêpe. Je commence à avoir faim. Bonjour. Je suis un témoin de ce qui s'est passé le 30 juin 1908. J'étais à Tunguska. J'étais. Alors, ma mémoire est un peu absente. Mais putain,
J'ai eu la chair de poule. Je me rappelle encore. Je me rappelle encore. J'avais tout noté sur un papier. Je dis merci à ma femme. Parce que, franchement, je ne sais pas comment je m'en serais sorti. Même si on est en 1930, plus de 20 ans se sont passés. Mais je me rappelle. Ouais. J'avais tout noté, là. C'était au petit déjeuner. C'était au petit déjeuner. J'étais assis, là, près de la maison du poste de traite de Vanavala. J'ai soudainement vu au nord, de Tugunska à Rankul. Le ciel s'est divisé en deux. Et le feu est apparu haut et large au-dessus de la forêt. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, hein. C'était perturbant pour moi. C'était perturbant. La fissure dans le ciel s'est agrandie. Et le côté nord était couvert de feu. Couvert de feu. À ce moment-là, j'ai eu tellement chaud que je ne pouvais pas le supporter. Comme si ma chemise était en feu. Du côté nord, où se trouvait le feu, venait une forte chaleur. Alors, je m'en souviens de cette chaleur-là. Je m'en souviens. J'ai voulu arracher ma chemise et la jeter. Mais ensuite, le ciel s'est fermé. Il s'est fermé. Ah oui, j'ai bien vu, il s'est fermé. Et un fort bruit a retenti. Et j'ai été projeté à 6 mètres. 6 mètres, je l'ai vécu. Hein. Je peux vous dire que j'ai eu peur la fousse de ma vie. Hein. J'ai perdu mes sens pendant un moment. Mais ensuite, ma femme est sortie en courant et m'a conduit à la maison. Ouais, la maison. J'étais pas fier. Après cela, un grand bruit. Un très grand bruit. est venu comme si des pluies tombaient ou si des canons tiraient. La terre a tremblé et quand j'étais au sol, je me suis retenu pour pas que ma tête explose, tellement que c'était fort. Lorsque le ciel s'est ouvert, parce qu'à un moment il s'est ouvert, des vents chauds ont couru entre les maisons, parce qu'il y avait beaucoup de maisons à l'époque, des canons qui ont laissé des traces dans le sol, comme des chantiers, et ont demangé les cultures. Puis après, les fenêtres brisées, les dégâts. Les dégâts qui nous ont coûté bien cher. On n'avait pas tout d'argent. Et pourtant, j'espère que mon témoignage pourra vous servir toujours. Je vous remercie. Mes chers amis, me revoilà après un petit déjeuner. Le deuxième témoignage est un homme de tribu, du nom de Shushanki, en 1926. Ce témoignage est palpitant, très descriptif, puisqu'il témoigne avec une description très délicate de ce qui s'est réellement passé. Et ce témoignage, en tant que loup-garou, m'a beaucoup bouleversé. Je suis désolé, mais je dois passer au dessert. Je vous laisse. Bonjour, je suis Shushanki de la tribu des Sayagir. J'étais là quand c'est arrivé. J'étais là avec mon frère quand cela arrivait. Nous étions dans notre hutte et nous avions entendu un grand éclair, un grand bruit de tonnerre. Et tout d'un coup,
J'étais projeté dans notre tente, dans notre hutte. J'étais projeté. Et mon frère aussi. Je me suis retrouvé dans le feu. Vite, je suis sorti du feu de notre hutte. Et d'un coup, nous appelions. Maman, papa, êtes-vous là? Pas de bruit. Nous n'entendions plus. Nos frères et sœurs, ils n'étaient plus là. Et d'un coup, nous allons décider de sortir de nos sacs de couchage et de sortir de la hutte. Forcément, il y avait du bruit, du vent, du tonnerre. Et quand nous allons sortir, d'un coup, un autre bruit de tonnerre a retenti. Et notre hutte a été fracassée sur nous. Et je me suis retrouvé avec des bois de la hutte sur moi. J'avais du mal à me dégager. Le vent était chaud. Les arbres tombaient. La fumée était là. Mes yeux brûlaient, ça me piquait les yeux. Mes yeux brûlaient, il y avait du feu. C'était horrible. Puis, nous avons décidé de ressortir et de courir pour sortir d'ici. Malheureusement, il y a eu encore un autre bruit de tonnerre. Et nous avons été encore reprojetés plus loin. C'était la 3e fois. Je crois que oui, que c'était la 3e fois. Puis, mon frère me dit... Regarde, il y a un grand soleil au fond qui brûle. Encore un bruit de tonnerre au fond. J'avais trop mal aux yeux. J'ai décidé de fermer les yeux. Ah, mes yeux! Puis mon frère me dit, ça s'est calmé. Regarde, le vent ne pousse plus les arbres. Ça s'est calmé. Et il me dit, regarde au loin. Et il y avait encore un dernier coup de tonnerre et d'éclair. Puis, cela s'est arrêté. Oh, quelle journée horrible nous avions passée. Ah, je m'en rappellerai toute ma vie. J'espère que vraiment, que votre vie sera bien mieux que la nôtre. Je repars dans ma tribu. Que s'est-il donc passé? L'événement s'est produit le matin entre 7h05 et 7h15, heure locale. D'effroyables coups de tonnerre par beau temps, un effet de flash et un deuxième soleil, avec un effet de clignotement de la lumière, un incendie colossal, un souffle terrifiant. Voici quelques événements de description. Comme un séisme évalué à 5 sur l'échelle de Richter. Une explosion supérieure à 10 mégatonnes de TNT, 1000 fois l'explosion de Hiroshima. Plus de 2000 km² de forêt détruite. 60 millions d'arbres soufflés. La forêt est brûlée sur 1000 km de rayons autour de l'impact. Plusieurs troupeaux ont disparu. Le bruit s'est entendu sur 1500 km de Novosibirsk à Yakoutsk, c'est-à-dire presque de l'Oural à la Mandchourie. Le séisme a été entendu à Irkoutsk, en Sibérie, à Paris, à Londres et même à New York, en Amérique. Dans les jours et les semaines suivantes, d'étranges phénomènes atmosphériques se multiplient. Des halos lumineux parcourent tout l'hémisphère nord, avec des lumières nocturnes. Dans le Caucase, à Bakou, par exemple, on peut lire le journal en pleine nuit sans éclairage en juillet. On peut conclure de ce témoignage, le plus détaillé à notre connaissance, qu'il y a eu une série cataclysmique d'explosions aériennes successives, avec plusieurs foyers aux lumières aveuglantes et aux forts effets de souffle. Mais ces explications n'épuisent pas le sujet. Qu'est-ce qui a explosé? Les conditions historiques n'ont pas permis d'explorer ce qui s'est passé avant 1921, puis 1926, puis 1930. Les témoignages que vous avez entendus tout à l'heure ont été recueillis lors de ces recherches. C'est à cette occasion
que les premières constatations ont été enregistrées. Une suite va avoir lieu sur des faits qui tournent autour de cette histoire de Tunguska, qui concerne aussi bien les ovnis, les fantasmes, qui encore de nos jours, en 2023, restent très ancrés. On ne sait toujours pas le mystère. C'est pourquoi nous allons la traiter, mais dans une autre suite.